Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo que j'ai intitulée Les deux phases d'erreur dans la vie d'un investisseur immobilier locatif. Alors, cette vidéo, elle m'est venue finalement en réfléchissant à ma propre expérience, donc je ne sais pas si elle est transposable, mais en tout cas, dans ma vie d'investisseur immobilier locatif, finalement, je distingue deux phases. Une première phase, dans la première partie, où j'ai commencé à investir dans l'immobilier, où finalement, si j'essaie de faire une rétrospective, mes erreurs, ça aurait été finalement, ça aurait été des erreurs d'action en fait. C'est-à-dire, alors je ne les ai pas faites, mais parfois je suis passé de très près. Et si je les avais faites, peut-être que je ne serais pas là pour avoir écrit le livre et puis vous parler dans ces vidéos. En gros, des erreurs d'action, c'est que je suis passé pas loin d'acheter un bien qui aurait été pourri, qui aurait été trop cher, qui m'aurait bloqué pour le reste, qui n'était pas le bon bien parce que je voulais agir et puis voilà, je voulais, à partir du moment où j'avais décidé d'agir, je me disais maintenant il faut y aller, plus je perds du temps, plus tard je finirai. Et finalement, dans cette première partie d'investisseur, mes erreurs, alors moi j'ai eu la chance de ne pas faire, mais en tout cas j'ai un ou deux souvenirs, parfois quand je repasse d'ailleurs devant les biens, je me dis oula, là t'aurais fait une belle connerie, eh bien c'est finalement des erreurs plutôt d'action qu'on peut faire, c'est-à-dire vouloir avoir trop vite, finalement ne pas être assez formé, ne pas avoir assez de recul, et puis voilà, faire une action. Moi c'est pas mon exemple, mais souvent quand je vois des jeunes investisseurs, ce qui me fait parfois un peu peur, hein, c'est le projet trop gros, on attaque direct par l'immeuble de rapport où il y a plus de travaux que le prix de l'immeuble, quoi. Parfois même dans un petit village un peu paumé. Enfin voilà, bon, je grossis un peu le trait, quoi, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et alors après, quand je passe dans ma deuxième phase, on va dire plus récemment dans ma deuxième vie d'investisseur, les erreurs que j'ai fait finalement, c'est plutôt des erreurs d'inaction. C'est-à-dire qu'il y a des achats que je regrette de ne pas avoir fait, parce que j'ai eu un petit temps d'hésitation, je me suis déplacé un jour trop tard, ou parce que j'ai pas voulu en faire deux en même temps parce que j'en avais un autre sur le feu, euh, ou que je les enchaînais trop vite, enfin voilà. Donc on est plutôt là en fait, il y en a deux, trois où je me dis finalement ceux-là j'aurais dû les faire et je les regrette aujourd'hui. Donc voilà, il peut y avoir deux phases en fait. Et finalement, le passage de l'une à l'autre va être lié à votre degré d'expérience, degré de maturité, degré de formation à l'immobilier locatif. Et c'est pas évident en fait, parce que, comme vous voyez, comme j'ai expliqué, si vous vous croyez trop tôt en phase 2, en fait, vous pouvez faire des erreurs d'action, alors que vous pensez être dans la phase un peu où les erreurs sont des erreurs d'inaction. Voilà, je voulais vous partager un peu cette expérience personnelle. C'est des choses qui vont un peu au-delà de ce qui est dans les livres, mais qui sont, je pense qu'ils peuvent vous servir. Il faut qu'on parle un peu de tout dans ces vidéos sur l'immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit bouton j'aime. N'hésitez pas à commenter votre expérience personnelle à ce sujet. Et puis, dans la description, toujours le lien vers mes livres, notamment immobilier. Et puis, le petit cadeau bonus, les 7 méthodes d'entrepreneur applicables à l'immobilier locatif pour ceux qui veulent le télécharger gratuitement. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce type.